Alors, une petite actu sur frandroid.com. Pourquoi la vitesse maximale des voitures électriques est bridée? Alors, bonne question. Rien du 0 à 100, les voitures électriques ne le sont plus quand il est question de vitesse de pointe. Certains modèles dépassent péniblement les 150 km/h en vitesse maximum. Est-ce simplement une question d'utilité étant donné que les routes sont rarement limitées au-delà, ou bien y a-t-il une explication technique? En regardant les fiches techniques des voitures électriques, vous vous êtes certainement déjà demandé pourquoi leur vitesse maximum n'était pas forcément aussi élevée par rapport à celle des voitures thermiques. Plusieurs explications peuvent nous venir en tête, notamment celles liées à la sécurité, puisque dans de nombreux pays aujourd'hui, la Vmax autorisée n'excède pas les 130 km/h, en excluant évidemment certaines portions limitées des autoroutes allemandes, mais ce n'est pas lié à ça, du moins pas directement. Les raisons sont-elles liées au groupe motopropulseur des voitures électriques? La réponse est oui. Mais à quel niveau? Effectivement, toujours selon les fiches techniques, en dehors de la vitesse max, les données entre les voitures électriques et thermiques d'une puissance et d'un segment équivalent sont quasiment similaires. Les données peuvent même être parfois à l'avantage de la voiture électrique, notamment au niveau des accélérations où le 0 à 100 est souvent abattu en quelques secondes de moins, notamment grâce au couple de moteurs électriques dispo instantanément. L'un des nombreux avantages de la voiture électrique, c'est sa simplicité technique. Elles peuvent par exemple se passer de boîte de vitesse. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'un moteur électrique offre un couple maximum dès le démarrage et peut atteindre une vitesse suffisamment élevée pour garantir une plage d'utilisation suffisante sur un seul rapport. Certains constructeurs, toujours à la recherche de performance, comme Porsche par exemple, ont greffé une boîte de vitesse à 2 rapports au sein de leurs produits afin d'étendre la plage d'utilisation du moteur et offrir plus d'agréments, mais aussi plus de performance. Quand vous utilisez votre voiture électrique à haute vitesse et à mesure que le régime du moteur augmente, vous avez certainement noté que le rendement de ce dernier devient un peu moins régulier. En d'autres termes, l'efficacité énergétique a tendance à être moins bonne. Sans compter que la consommation augmente de façon assez spectaculaire, ce qui n'est pas forcément bon par les temps qui courent, notamment en France, où le maillage en station de recharge est encore assez confidentiel en prévision de la croissance attendue des ventes de voitures électriques. Oui, surtout avec les récentes bornes EasyVia qui marchent plus, du coup. Alors, l'article est un peu long, mais bon, il est intéressant, donc on va tout lire. C'est pour cette raison que le régime moteur est souvent limité électroniquement la plupart du temps, à des valeurs plus basses. D'une manière générale, toutes les voitures électriques commercialisées aujourd'hui sont capables d'aller jusqu'aux vitesses maximum autorisées, et même au-delà sans trop de problèmes. Or, sont aujourd'hui les voitures électriques commercialisées affichant des vitesses max élevées. Les modèles S et modèle 3 Performance, par exemple, revendiquent 261 km/h en vitesse max. Une donnée similaire à la Porsche Taycan Turbo qui a annoncé à 260 en Vmax. Si Tesla ne communique plus sur la puissance réelle de ses voitures, Porsche annonce 761 chevaux sur sa Taycan, la plus puissante. Il n'y a même pas d'équivalence thermique à ce niveau de puissance au sein de la marque. Seule la Porsche Panamera Turbo SE hybride et ses 680 chevaux s'en rapprochent et revendiquent, grâce à sa motorisation hybride, une vitesse maximum de 310 km/h. En dehors de ces voitures à vocation clairement sportive, les modèles conventionnels sont plus mesurés. En effet, même du côté de chez Mercedes avec les QC ou encore Audi avec l'e-tron, les vitesses maximum sont limitées avec des vitesses max respectives de 180 et 200 km/h. Chez Renault, la nouvelle Zoé atteint péniblement 140 km/h. Putain, c'est tout, elle va pas vite la Zoé quand même. Alors oui, le Kona, tiens, voilà, j'allais en parler. Le Kona, donc, qui est limité à 167 km/h, c'est quand même mieux. La Leaf 2, 157, le Peugeot i 2008 et DS3 Crossback Titan, 150, du coup. Des vitesses bien suffisantes aujourd'hui, puisque la proportion de clients qui amènent la voiture électrique sur le circuit doit très certainement être de 0. Oui, c'est sûr qu'à part les Tesla, on va pas aller faire du circuit avec une Zoé, hein, c'est clair. Avec le Kona, je pourrais peut-être, limite, il fait quand même 200 chevaux, donc ça pourrait se faire, mais bon, je compte pas le faire, hein. Clairement, j'ai pas de circuit à proximité en plus, donc c'est compliqué. Ah, je suis étonné que la Zoé aille si peu vite, hein, finalement. Je m'attendais à ce qu'elle aille au moins à 150, mais là 140, c'est vrai que si vous voulez doubler sur autoroute, le mec devant est à 125, par exemple, il va falloir pousser la Zoé dans ses retranchements, là. C'est limite un peu dangereux, si peu de vitesse max, mais bon. On me dirait, c'est limité à 130 sur autoroute, donc au final, 140, ça peut suffire, mais bon. C'est quand même bien d'avoir une petite marge de sécurité quand même. 167, par exemple, pour le Kona, c'est très bien. Je crois même qu'il peut monter à 170 compteur, ce qui est quand même plus que correct. Voilà, après voilà, je pense qu'on le savait à peu près tous, hein, cette explication du rendement. La conso s'envole, donc c'est pas dans l'intérêt de... Et puis les batteries surchauffent aussi, je pense qu'au bout d'un moment, quand on atteint 200 km/h, au bout d'un moment, je pense que ça fait quand même surchauffer les batteries plus que nécessaire, donc voilà pourquoi elles sont bridées, les voitures électriques. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.